Oh, coucou mes amis béliers. Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne pour que l'on voit ensemble. Ça y est, j'ai trouvé la bonne lumière. Moi, je trouve que la lumière est pas belle. Je sais pas si ça vient de moi ou... donc voilà, je vous disais pour que l'on puisse découvrir ensemble vos énergies de cette semaine du 22 au 28 juillet 2024 sous la forme d'un petit horoscope. Parce qu'on aime bien avoir l'horoscope de la semaine. Alors, moi j'aime le faire et vous aimez le regarder. C'est toujours agréable. Je vous remercie pour vos pouces levés, je vous remercie pour vos partages, je vous remercie pour votre fidélité et pour tous les messages positifs que vous pouvez me faire parvenir à chaque fois. Je vous embrasse tous sincèrement parce que vous êtes adorables. Vous allez découvrir ici le tarot, le pastoral tarot que je vais utiliser, plus les oracles que je vais utiliser pour votre horoscope. J'allais dire taroscope, c'est un petit peu pareil. Non, horoscope de la semaine. Donc on va démarrer tout de suite avec l'oracle des 7 énergies. Et alors, accrochez-vous mes amis béliers, ça déménage cette semaine. On est dans l'amour infini mes amis. Alors, bien sûr, l'amour, ça peut être l'amour de ses animaux, l'amour de ses enfants, l'amour de sa famille, un amour inconditionnel, en tout cas. Cela peut être un amour romantique, cela peut être une transformation aussi, hein. L'amour de soi, une connexion profonde et harmonieuse aussi avec votre autre, que vous pouvez considérer comme votre âme sœur. Vous vous abandonnez peut-être à la magie de l'amour cette semaine, vous partagez peut-être ou vous vous engagez aussi, amoureusement parlant, dans une relation. On a envie de se paxer, on a envie de se marier, il y a une demande en mariage, il y a une demande de fiançailles, enfin bon, il y a vraiment de l'amour dans l'air et j'ai envie de vous dire, mais laissez-vous emporter par ce flot d'amour, par ce vent d'amour, laissez-vous bercer même, aimez votre vie comme elle se présente en ce moment à vous, parce que elle vous apporte beaucoup de choses, beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de bien-être. Et moi, j'ai la sensation bien, que ça vous fait le plus grand bien, mes amis béliers. Laissez-vous bercer par cet amour. Le message que je reçois là, d'accord. Oui, je vois en fait, je vois un chemin. Je vois un chemin en terre. Mais je sais pas si ce chemin, j'ai la sensation qu'il accède à une maison. C'est la sensation, voilà, c'est le message que je reçois. Pardon, un chemin en terre qui accéderait à une maison de campagne, une maison... Je ne sais pas, on va voir pourquoi ça me parle de cela. Ah bah tenez, c'est drôle, hein. Sur la première carte, il y a une grange américaine, vous savez, c'est magnifique. Alors, elle est sortie à l'envers, je vous la montre à l'endroit quand même, pour vous montrer comme elle est magnifique. Elle est sortie à l'envers, c'est le 3 de denier. Alors, ce 3 de denier à l'envers va nous parler de manque, un manque de motivation peut-être, un manque de préparation. Est-ce que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête à accueillir cet amour? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous freine? Est-ce que vous vous sentez un peu seul, un peu perdu? Est-ce que vous avez peur de vous engager? Il y a quelque chose par rapport à l'amour qui vous fragilise ici. Je ressens un côté un peu fragile. C'est comme si vous n'osiez pas, ouais, vous aviez peur. Peur de franchir le pas, voilà, peur d'avancer dans une relation. Avec le 8 de denier, en aspect positif,
en fait, c'est peut-être parce que vous manquez de... C'est comme si vous manquiez d'expérience. Vous avez une crainte, une peur, parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, en fait. À la hauteur de ce que l'autre en face de vous, votre autre, pardon, attend de vous. Donc vous avez envie peut-être d'apprendre ou de vous perfectionner dans quelque chose pour pouvoir, entre guillemets, assurer, pour pouvoir être à la hauteur. Moi je sens ce message d'être à la hauteur de l'attente qu'il y a en face de vous. Regardez avec le mât, vous prenez un nouveau départ. Il y a un changement, il y a quelque chose qui vous libère. Peut-être que vous déplacez un problème pour pouvoir justement le résoudre. C'est-à-dire que si vous manquez de confiance en vous, vous déplacez ce problème. Attendez, je vais vous dire ce que je ressens. Vous manquez de confiance en vous par rapport à quelque chose qui demande peut-être un peu d'expérience, et du coup vous allez déplacer ce problème de manque de confiance en vous, vous allez le changer, vous allez faire un changement, vous allez travailler sur vous et prendre sur vous. Je pense que ça va vous demander du courage, mais vous voulez pas que ce soit dit, et vous allez vous libérer d'une manière ou d'une autre pour pouvoir accéder à ce que vous ne pensez pas là où vous ne pensez pas être à la hauteur, en fait. J'espère que j'ai été claire. J'espère que ça vous parle. En tout cas, adapté à votre situation, hein. Ça peut être, par exemple, alors, on parle d'amour au départ, d'amour infini. Ça peut être l'amour de votre travail. Vous arrivez dans un nouveau travail et vous manquez d'expérience. Donc, vous ne vous sentez pas à la hauteur de ce que l'on vous demande. Ça, forcément, ça vous déstabilise un petit peu. Mais vous changez ce manque de confiance en vous en quelque chose de positif. Vous retournez cela pour justement l'utiliser de manière positive. Ça peut être une situation amoureuse, ça peut être au travail, ça peut être amical, ça peut être personnel, familial. Ce qu'il y a ici, c'est prendre conscience en soi. J'ai sorti cette carte qui est la carte du jeu. Ben voilà, avec la lune, pardon. On parle d'instabilité, mais d'intuition aussi. Donc, face à ce 3 là, ce 3 de pentacle qui vous fait croire que vous n'êtes pas compétent ou compétente, qui vous fait croire que vous manquez d'expérience, que vous manquez de préparation, eh bien on vous dit ici, stop, suivez votre intuition. Parce que moi, je pense que votre intuition, elle vous parle plus d'amour qu'autre chose. Donc laissez parler votre cœur, laissez parler votre corps, laissez-vous aller. Regardez, c'est une chance pour vous. C'est une chance pour vous. Vous avez ici quelque chose qui va vous apporter un petit bonheur. Pardon. Avec ce 8 de pentacle ici, vous allez peut-être comprendre comment fonctionner. Vous allez vous perfectionner. Et cela va vous rendre heureux et heureuse. Ça va être pour vous de la chance. Il y a de la chance ici. Il y a quelque chose qui va vous aider. Voyez ? Vous avez un petit coup de chance qui va vous booster, qui va vous faire comprendre que vous pouvez faire les choses, que vous pouvez y arriver. Peut-être que vous avez besoin de parler, d'échanger aussi. Il y a besoin de dialogue ici parce que vous avez du stress. Hein. Pardon, décidément. Vous avez du stress dans cette nouveauté. Il y a un nouveau départ, c'est peut-être un nouvel amour aussi, voyez. Et du coup, ça vous met un petit peu la pression. Mais vous avez aussi envie de vivre cet amour pleinement. Alors, un petit peu de pression, un petit peu de stress, mais regardez, dialoguez, parlez, exprimez-vous, exprimez vos craintes, vos peurs,
N'ayez pas honte de quoi que ce soit. N'êtes pas à la hauteur, eh bien, posez des questions. Renseignez-vous. Allez de l'avant. Il y a quelque chose qui me chatouille à la gorge. C'est peut-être le fait qu'il faut oser parler, mes amis. C'est le chakra gorge ici. Hein. Osez exprimer vos craintes, vos peurs, votre stress. Et si en face de vous, vous avez une personne intelligente et mature, vous verrez, ça ira tout seul. Elle vous expliquera, elle vous apprendra, elle se mettra à votre niveau. Non, avec le sens de la vie. Bah oui. Vous avez du soutien. Moi, je pense que vous êtes bien entouré, ou alors que vous êtes aimé par une personne vraiment intelligente. Qui n'a pas de préjugés. Voilà, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas, non. Il n'y a pas tout ça. Votre intention vous soutient pleinement. Mettez de l'intention dans votre crainte ici. Si vous voulez évoluer, si vous voulez apprendre, eh bien, mettez de l'intention dans vos questions, dans votre dialogue, dans votre façon d'avancer aussi au sein de cette situation. Plus vous mettrez de l'intention et plus les choses s'éclairciront. Alors, ce chemin de campagne que je vois, c'est peut-être un endroit où vous allez vous promener. Mais vous êtes bien. Moi, je sens que vous êtes bien. Alors, peut-être que vous avez une forme de pression à l'intérieur, mais de stress. Mais en même temps, je sens le bien-être. C'est comme s'il y avait une dualité ici. Je suis bien, mais j'ai peur. Voilà. C'est un petit peu ça que je ressens, vous voyez ? On vous dit adieu. Laissez derrière vous cette façon de vous auto-juger un peu trop durement. Vous n'avez pas confiance en vous, vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas assez jolie, vous n'êtes pas assez intelligent et intelligente, vous n'êtes pas assez sûr de vous, vous n'avez pas le corps parfait. Arrêtez. Adieu à ça. Suivez votre intuition. Moi, je vous dis que si c'est en amour, vous avez une belle personne en face de vous. Prenez conscience de cela. Prenez conscience aussi de qui vous êtes, mais prenez conscience de la chance que vous avez. Prenez conscience de la chance que vous avez. Je pense qu'en face de vous, il y a quelqu'un de vraiment de mature et de réfléchi et de doux, de bienveillant. Apportez de l'originalité. C'est-à-dire que peut-être justement pour cacher ce manque de confiance en vous, eh bien, ayez le courage d'apporter de l'originalité. Soyez un peu plus vif, un peu plus vive, apportez de l'humour, mettez une pointe de rouge à lèvres pour vous, mesdames, messieurs, votre originalité, vous pouvez l'avoir dans une façon de vous habiller, qui vous va bien, qui vous met en valeur. Voyez ce que je veux dire? Apportez quelque chose qui fait de vous une personne à part entière et unique. Et qui peut, du coup, subjuguer la personne qui est en face de vous. Waouh, quoi. Alors, je les fais toutes tomber. Avec l'oracle des murmures de la nature, on vous parle du portail éventuel. Voyez, ce portail éventuel, c'est votre cœur. Ouvrez-le. Ouvrez-le, ce cœur. Ne le laissez pas fermer. Ne le laissez pas inerte. Il y a un passage ici. Regardez ce passage en forme de cœur. Il y a un passage pour cet amour infini. Ne laissez pas passer votre chance. Ne laissez pas passer quelqu'un de merveilleux. Ouvrez-vous à cet amour.
même si vous avez peur, si vous avez des craintes, s'il y a des choses qui vous stressent, qui vous tétanisent, on vous dit d'ouvrir ce portail. Ouvrez-le. Ne restez pas dans le silence, ne restez pas dans une solitude par rapport à vos craintes. Ouvrez le dialogue aussi. Hein. Ouvrez votre cœur et tout s'enchaînera de toute façon. Hein. Il y en a trop ici. Alors, la première, la seconde et la troisième. Alors, la première, on nous parle déploie tes ailes. Transformation, métamorphose, épanouissement. Yes. Yes. On dit adieu à tout ce qui nous faisait stagner, à tout ce qui nous ralentissait, à tout ce qui nous bloquait. Et on s'ouvre à l'amour. On s'ouvre à la vie pour certains, on s'ouvre au travail, on s'ouvre à l'amour pour d'autres, à l'amitié, avec succès. Waouh mes amis, notoriété, reconnaissance et succès. Vous avez le succès pour vous mes amis. Maintenant que vous prenez conscience de la chance que vous avez et que vous ouvrez vos ailes, que vous ouvrez votre cœur, tout s'enchaîne. C'est magnifique. L'échappée belle, enfermement et prison. Voilà, c'est ça qu'il faut quitter. On est d'accord, on est sur... Vous voyez, on a démarré avec cette carte et on finit avec cette carte. Parce que c'est clair que vous allez exploser ça. Ces deux cartes, elles vont disparaître. On se concentre sur le milieu où on prend conscience de la chance que l'on a et éventuellement du succès merveilleux que l'on obtient. Mais je pense que vous vous êtes bien assez longtemps freiné sur certaines choses. Manque de confiance en vous, hein, c'est sûr. Hein. D'où enfermement et voilà. Mais ça, non, on sort de cela. Parce qu'on a envie, moi je sens que vous avez envie de vivre des choses, des nouvelles aventures. C'est la plume rose qui sort. Cette plume symbolise l'élévation spirituelle et la reconnexion avec votre âme. Vous entrez dans une période de transmutation, on l'a vu avec les papillons, et d'élévation spirituelle. Vous êtes sur le bon chemin. Après, cette carte peut aussi vous dire, allez à votre rythme, hein, mais les choses se font et ça s'enchaîne. Voyez, les choses s'enchaînent. Et du côté positif, hein, mes amis, hein, du côté positif. C'est génial pour vous, mes béliers. Allez, je vous embrasse tous, à bientôt.